suite, nous allons faire un petit tour de l'actualité nationale. Vous, cher Tidiane Diao, nous allons démarrer par la campagne arachidière. L'État qui fixe le prix du kilogramme d'arachide à 305 francs. Le prix du kilogramme qui était de 280 francs CFA lors de la précédente campagne a été ramené à 305 francs CFA. L'annonce a été faite hier lors d'un conseil interministériel présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko portant sur la campagne de commercialisation de l'arachide qui va démarrer ce 5 décembre, le 5 décembre prochain. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal en Wolof. Nous parlons des blessés et de 3 interpellations lors des affrontements hier entre les étudiants et les forces de l'ordre. C'était à l'université Hassan Sek. La police est entrée dans le campus pédagogique obligeant les étudiants à se retrancher aux abords du campus social. C'est là que le gros des affrontements a eu lieu. Les étudiants réclament la livraison des différents chantiers en cours depuis plusieurs années. Je vous propose de suivre les explications de leurs coordonnateurs interrogés par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. L'objectif est de renforcer la capacité, de sensibiliser et renforcer la capacité des entrepreneurs individuels sur le droit économique. On nous a signalé qu'il y a 3 étudiants arrêtés. Je pense que ce sont des images vraiment que nous déplorons. Vu les étudiants, en tout cas, qui n'ont que des prières à lancer, et les forces de l'ordre qui entrent au sein des pavillons des filles, des pavillons des garçons, même au sein des services médicaux. Je pense que ce sont des situations vraiment à déplorer, que nous vraiment lançons un appel aux autorités pour qu'ils réagissent le plus rapidement possible pour que quand même qu'on puisse en tout cas dépasser ces étapes très tendues au niveau de l'université. L'université Ansec de Ziguinchor enregistre seulement 10% des étudiants qui sont logés au niveau du campus. Donc une chose très difficile pour les étudiants. Donc une situation que l'on demande toujours que les autorités nous livrent nos sentiers pavillon 1000 lits qui dort depuis vraiment 2022. Donc ceci est vraiment une situation alarmante et ceci cause également une demande très forte de logement au niveau de l'université. Hormis ça également, on demande également nos sentiers 1000 lits, nos sentiers PGF qui datent de 2015. Donc jusqu'au moment où nous parlons, on n'arrive pas à les recevoir. Donc ce sont les deux, et la restauration également, la qualité, mais également un deuxième restaurant qui sera fonctionnel peut-être dans les jours à venir parce que les autorités sont en train de faire des choses là-dessus, mais ceci n'est pas conséquent par rapport à ce que l'on demande. Éducation, toujours, le G7 a boycotté hier la réunion du comité de suivi des accords. Ces syndicats d'enseignants qui se sont déplacés au ministère de la fonction publique regrettent l'absence des autres ministères concernés, comme celui de l'éducation, des finances, des sports, entre autres. Ils parlent d'un manque de considération et exigent une nouvelle convocation dans les plus brefs délais en présence de ces ministères. Écoutons les explications d'Amidou Diédiou, secrétaire général du CELS, des propos recueillis par Alassane Ba. Ce matin, mardi 26 novembre 2024, nous avons été conviés à une réunion du comité de suivi des accords. Lorsque nous sommes partis en tant que syndicat du G7, nous avons constaté que la plupart des ministres qui étaient censés être présents à cette rencontre ont été absents. Et nous considérons que ces absences répétées du ministre et les difficultés même liées à la convocation de ce dit comité, convocation que nous attendions depuis 8 mois, montrent quelque part que le gouvernement continue de faire dans le dilatoire par rapport à la prise en charge des préoccupations des travailleurs. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de boycotter la rencontre et nous avons également demandé au ministre de la fonction publique, qui est le président du dit comité, de convoquer le comité en respectant strictement les dispositions de l'arrêté, donc en identifiant toutes les parties prenantes pour qu'on puisse travailler de façon effective et diligente à la prise en charge des préoccupations des travailleurs qui ne peuvent plus attendre, qui ont été suspendus à la matérialisation quand même de l'agenda politique qui doit aujourd'hui céder la place à l'agenda syndical lié à la prise en charge des préoccupations, donc qui sont importantes, liées notamment à la question des décisionnaires, la question également de la digitalisation, la question de la formation des enseignants parmi tant d'autres, et c'est pour cette raison que nous avions décidé de boycotter en demandant au ministre de respecter strictement les dispositions de l'arrêté.
plutôt Elhadji Malick Guillaume, secrétaire général du SAEMS. Nous parlons de l'autopont de front de terre qui a été ouvert hier par le ministre des Transports. Elhadji Malick Ndiaye est revenu sur l'importance de cette infrastructure qui va rendre plus fluide la circulation dans cette zone. Il précise que cela entre dans le cadre de construction de ponts au niveau national. Vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions. Après l'ouverture de l'autopont, les usagers se disent soulagés. Des véhicules et des piétons rencontrés à la périphérie montrent leur satisfaction dans ce reportage signé Mamadou Gueye et Habib Faye. Après l'ouverture de l'autopont de front de terre, c'est le soulagement des usagers. Beaucoup de personnes rencontrées se réjouissent de cette infrastructure qui va rendre beaucoup fluide la circulation. Les embouteillages nous obligeaient à prendre la route de CTO. Ce n'était pas du tout facile. Maintenant, si on veut relier Liberté 6, on aura moins de soucis. Nous n'avons qu'à emprunter le pont. Si on veut aller à Grand Yoff ou à la zone de captage, on dévie seulement. Ils étaient obligés de contourner pour rallier leur lieu de destination. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Nous sommes satisfaits parce que c'était dur de contourner à chaque fois. Donc, si l'autopont est ouvert, la circulation va être plus fluide et il y aura moins d'embouteillages. En plus, la sécurité sera renforcée. Si les piétons ont un passage où ils peuvent traverser, ce sera mieux. Sur ce, cet autopont doit être préservé pour le bien de tous. L'entretien doit donc être au rendez-vous. On doit l'entretenir. On ne doit laisser personne venir faire ce qu'elle veut. On doit sensibiliser la population afin qu'elle puisse bien se servir de cette infrastructure parce que c'est un intérêt collectif. Si on préserve l'autopont, ça sera avantageux pour tout le monde. Il est construit grâce à l'argent du contribuable. La construction du pont de front de terre a duré 19 mois. Les usagers ont magnifié cette infrastructure qui participera à la mobilité urbaine au niveau de Dakar. Tidiane Diawo, nous parlons du massacre de Thiaroye 44, une commission d'enquête réclamée par des députés français. Les 5 députés français à l'origine de cette initiative souhaitent que les faits soient élucidés. Ils doivent maintenant recevoir le feu vert de la commission compétente. Si c'est le cas, les travaux commenceront d'ici mars 2025 et les 30 députés de la commission pourraient alors convoquer et auditionner sous serment qui ils veulent, notamment des historiens, des descendants de victimes du massacre, mais aussi des membres du service historique de la défense française. 80 ans après les faits, si les travaux sont éclairants, le rapport qui en découlera pourrait alors inciter l'État français à reconnaître officiellement le massacre de Thiaroye. Et puis du sport pour terminer avec la première journée du groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football avec le Giraffe de Dakar qui est en déplacement à Abidjan. Les Verts et Blancs qui jouent contre l'ASEC Mimosa ce mercredi. Ce sera à partir de 16h. Nous écoutons l'entraîneur Malik Daf qui appelle à la mobilisation et à l'unité avec Cheikh Sadibou Diarra. On a fait un excellent voyage, vraiment. On est bien arrivé, alhamdoulilah. On a été bien accueillis aussi. Vraiment, on est dans un bon hôtel de 4-5 étoiles, vraiment, c'est bien. Les gosses aussi, vraiment, on fait la même chose. Je pense que maintenant, on va démarrer notre première séance d'entraînement, ce qu'on est en train de faire. On est conscient de l'enjeu, on est conscient de ce que nous attend. Comme nous avons maintenant focus sur le match, tout le monde se remobilise encore la main dans la main pour la victoire du Giraffe. Voilà, oui. Donc ce sera cet après-midi à 16h, tous nos encouragements à cette équipe du Giraffe de Dakar. C'est bien possible d'aller chercher des points à Abidjan et on espère qu'ils vont le faire, Dienaba. Ils vont bien le faire, ils n'ont qu'à manger beaucoup d'attiéké, beaucoup d'aloko, être bien en forme. Voilà, je ne vois pas les Diallo, excusez-moi. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo, pour